Chers journalistes, très heureux de vous retrouver. Au menu de ce jour, nous avons examiné 7 rapports au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement. 6 rapports au titre de ce ministère et puis un rapport au titre du ministère de l'Agriculture, en charge de l'agriculture. Alors, au niveau du ministère de l'économie et des finances et du développement, le premier rapport que nous avons examiné nous a permis d'adopter 2 décrets portant donc, ou qui érigent en fait l'École nationale de police et l'Académie de police, qui érigent ces 2 établissements en établissement public à caractère administratif. Cette transformation de statut juridique, comme vous le savez, doit se faire aussi conformément à la loi qui est en vigueur, c'est la loi 010 du 30 avril 2013 qui fixe un peu les catégories des établissements publics à caractère administratif ou autre. Et ces 2 décrets donc permettent à l'École nationale de police, qui a été créée en 1970, il est bon de se rappeler cette date, ça fait quand même un bon chemin, et que cette école forme le personnel de police. Et puis, il faut aussi se rappeler que l'Académie de police, qui forme les cadres de police, ça permet de faire la distinction entre les deux. Ces 2 structures de formation initiale et continue a été créée en 2013. Donc, cette autonomie de gestion a pour vocation de faire en sorte que ces 2 établissements soient beaucoup plus performants et recherchent donc l'efficacité. Toujours au titre du ministère de l'économie et des finances, nous avons examiné 6 autres rapports, dont un est relatif au décret donc, portant création et attribution, fonctionnement du Millennium Challenge Account, Burkina Faso 2. Et puis 3 autres rapports nous ont permis d'adopter des ordonnances de ratification d'accords de prêt, de dons ou de subventions. Et le décret relatif à la création de l'organe de mise en œuvre du MCA, comme on l'appelle couramment, permet à notre pays d'opérationnaliser enfin cet important projet que nous avons signé avec les États-Unis d'Amérique, qui est évalué à plus de 500 millions de dollars US. Si vous faites l'équivalent en CFA, nous sommes autour de 275 milliards de francs CFA. Et ces investissements donc, vont profiter essentiellement au secteur de l'énergie, au secteur de l'électricité, pour faire en sorte que les coûts de production et les coûts de service, donc d'ici en tout cas au terme de ce projet qui est de 5 ans, de permettre qu'au Burkina Faso, donc l'électricité soit certainement moins chère et aussi beaucoup plus accessible en termes de disponibilité. Nous avons donc poursuivi, toujours au titre de ce ministère des Finances, donc, par l'adoption des projets d'ordonnance qui portent donc ratification de plusieurs accords de dons, de subventions et de prêts avec la BIRD. C'est une banque que vous connaissez, Internationale de reconstruction et de développement. L'IDA, qui est une des filiales de la Banque mondiale, la BADEA. Ces accords donc, permettent à notre pays de mobiliser des ressources cumulées de plus de 305 milliards de francs CFA. C'est important. Et ces sommes mobilisées donc, auprès des partenaires techniques et financiers permettront d'une part de développer des infrastructures universitaires à Fada et à Dori pour un des accords. Il s'agira de faire en sorte que les infrastructures universitaires de Dori et de Fada puissent accueillir 1200 étudiants. Et puis il s'agira aussi de faire en sorte que dans chacune de ces centres universitaires, puisque c'est encore des centres, de construire donc dans chacun de ces centres comment on pourrait appeler ça, une cité universitaire de 1000 lits. Voilà, c'est important parce que ça améliore les conditions d'accueil des étudiants. Vous savez très bien que l'une des conditions importantes qui ferait que les conditions d'études se passent très bien, c'est aussi les conditions sociales des étudiants. C'est essentiellement la restauration et donc l'hébergement. Donc ce projet permettra de mettre des cités universitaires dans ces 2 centres de 1000 lits. La mobilisation des ressources nous permettra aussi de faire développer les services de santé, d'appuyer et de faire en sorte que les politiques de développement puissent nous permettre de répondre aussi à la crise du Covid de 2019. Vous voyez très bien que depuis que cette pandémie a apparu, les contre-coups économiques sont énormes. Donc il faut effectivement que des ressources soient mobilisées avec la Banque mondiale. Donc par cet accord-là, des ressources importantes ont été mobilisées pour soutenir donc, le gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques
de cette crise. Enfin, la mobilisation de ces ressources nous permettront de mettre en place un projet de résilience dans 15 communes du Burkina Faso, dont 10 communes donc, de la région de la Boucle du Mouhoun et 5 communes de la région de l'Est, afin de pouvoir aider les populations dans ces 15 communes-là à faire face à la situation de pauvreté que ces populations connaissent, davantage accentuée par la situation sécuritaire que nous pouvons tous donc constater. Alors, ensuite, après avoir épuisé les dossiers du ministère des Finances, nous avons examiné un rapport au titre du ministère de l'Agriculture, un rapport assez important, j'allais dire très important pour notre peuple, puisqu'il s'agit en fait de connaître les résultats de la campagne agro-pastorale 2020-2021 et de connaître aussi la situation alimentaire et nutritionnelle, puisque vous savez que c'est important qu'à la fin de chaque saison, de chaque campagne, que nous puissions connaître le niveau de production de l'ensemble de nos producteurs. Alors, le bilan fait par le ministre et dans ce rapport définitif fait ressortir un excédent brut estimé à 109 000 tonnes, pardon. Et il prend en compte donc le solde, si nous considérons le solde import-export, puisque vous savez qu'au-delà des producteurs ou des productions que nous faisons, il nous arrive d'importer aussi des céréales et il nous arrive aussi d'en exporter. Et le bilan céréalier définitif donc fait ressortir un excédent net de 792 701 tonnes, dégageant en tout cas un solde positif apparent par habitant de 243 kg. Cette information paraît importante. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de province déficitaire. Le ministre de l'Agriculture pourra vous faire le détail de cette situation. À chaque campagne, on fait le point et nous savons au décompte final que des provinces sont excédentaires, que d'autres sont en équilibre et que d'autres sont en déficit. Le plus important, c'est de considérer les données globales du pays et de faire en sorte que là où il en manque, que nous puissions, par le jeu, naturellement donc de la mobilité et le jeu de la commercialisation, pouvoir donc servir les provinces déficitaires. Sur ce point particulièrement discuté au cours du Conseil des ministres, le président du Faso a donné des orientations pour une synergie d'action de l'ensemble des ministères concernés, avec deux orientations majeures. La première orientation, c'est de faire en sorte que de plus en plus les ministères qui s'occupent des productions, donc celui en charge de l'agriculture, bien sûr, celui en charge de l'élevage et bien d'autres, puissent se mettre ensemble pour faire en sorte que nous puissions au maximum utiliser les résultats de notre recherche. Vous savez que notre recherche fait énormément de bons résultats et donc ça pourrait améliorer la productivité. Je pense que c'est une orientation qui est tout à fait salutaire. La seconde orientation donc donnée par le président du Faso, c'est de veiller à la disponibilité réelle des stocks. Une chose est de faire un bilan global, certainement, mais la réalité donc de la production, de la commercialisation des productions, si elle n'est pas très bien cernée, elle n'est pas très bien organisée, on peut faire face à un stock, j'allais dire virtuel, c'est-à-dire énoncé dans les rapports, mais qui ne se retrouve pas toujours sur les marchés. Donc je pense que c'est une orientation très importante que le président du Faso a donnée et tous les ministères concernés ont été invités naturellement à faire en sorte que ce stock suffisant puisse toujours être présent au bénéfice des populations. Au titre des communications orales, nous avons entendu une communication orale. Donc nous avons été informés par le ministre délégué auprès du ministre chargé des Affaires étrangères de la participation du président du Faso à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO le 2 février dernier, et cela par visioconférence, vous l'aurez certainement aussi noté. Ce sommet était consacré aux prochaines élections dans les instances de l'Union africaine qui devraient donc être tenues en 2022 et 2023. Et puis ce sommet, dans une autre importante partie de son déroulement, a été consacré donc aux réformes institutionnelles au sein de la CEDEAO. Au titre toujours de communication orale, le ministre de la Santé nous a fait le point hebdomadaire, puisqu'il est de coutume maintenant que chaque semaine, nous regardions un peu l'évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Et le Conseil des ministres a pu, en tout cas, noter les efforts faits par le ministre de la Santé
Et l'a encouragé à poursuivre ses efforts de suivi sur le terrain afin de déceler des insuffisances et probablement donc, ou nécessairement, de faire les corrections tout à fait indiquées. Le ministre chargé des relations avec le Parlement a informé le Conseil que le Premier ministre, Christophe-Joseph-Marie Dabiré, présentera demain, 4 février, son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Et c'est demain à partir de 10 heures. Cet exercice, donc prescrit par l'article 63 de notre Constitution, indique qu'il faut nécessairement, dans un délai de 30 jours, après sa nomination, qu'il présente donc un discours de politique générale devant les députés. Donc ça se fera demain, jeudi 4 février. J'ai informé le Conseil, puisque je peux le dire ainsi, aussi de l'application effective du règlement de la 8e législature. Vous savez que chaque législature se dote d'un règlement qui organise son travail parlementaire. Et ce règlement est devenu définitif puisque adopté ou en tout cas visé par le Conseil constitutionnel et permet donc à l'Assemblée nationale de mettre en place ces organes. Donc les groupes parlementaires donc à l'Assemblée nationale ont pu se mettre en place. Il y en a 6. Donc la 8e législature connaîtra 6 groupes parlementaires, dont 4 groupes parlementaires de la majorité. Et ces 4 groupes parlementaires regroupent 102 députés et puis 2 groupes parlementaires de l'opposition qui regroupent 25 députés. Donc ça vous donne en tout cas l'architecture politique de notre de notre 8e législature. Le Conseil des ministres a été informé des incidents graves survenus récemment, donc sur un site d'orpaillage à Tchikando, donc c'est dans la province du Poni, non loin de Gawa. Vous avez dû suivre cela avec nous. Et le gouvernement souhaiterait donc saisir cette occasion pour présenter ses condoléances aux familles des victimes et souhaiter en tout cas un prompt rétablissement aux blessés.